Alors, bonsoir. Je vais laisser quelques instants passer puisque nous avons eu 103 inscriptions. Donc, on va laisser le temps aux gens de se joindre à la séance. Je vois que les gens sont en train de se connecter. Alors, le nombre de participants et participantes continue de monter. Alors, le nombre de participants commence à se stabiliser, donc on va commencer doucement. Alors, bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance d'information et d'échange qui porte sur les nouveaux aménagements cyclables sur le boulevard Nelson. Je m'appelle Héloïse Gaudreau, je suis conseillère en consultation publique au service des relations citoyennes et des communications. C'est moi qui aura la responsabilité et le plaisir d'animer la séance de ce soir. Ce soir, nous sommes en mode webinaire, ce qui veut dire que vous pouvez nous voir, mais nous ne vous voyons pas et vous ne voyez pas les autres participants. Donc, vous pourrez quand même interagir avec nous à travers le module Q&R. Pour les personnes qui ont Zoom en anglais, c'est Q&A. Je vais vous donner quelques indications plus tard sur comment utiliser ce module-là. Pour l'instant, je vais vous demander d'attendre la fin de la présentation avant de l'utiliser. Donc, vous pourrez nous poser des questions. C'est l'objectif de la séance de ce soir, c'est de vous faire une présentation des nouveaux aménagements qui sont prévus, mais aussi de répondre à vos questions puis d'entendre vos préférences et préoccupations aussi en lien avec ces nouveaux aménagements-là. Donc, sans plus tarder, je vous mentionne que la séance de ce soir est enregistrée. On va la rediffuser sur la page du projet, là où vous êtes allés pour vous inscrire. Donc, les personnes qui auront manqué la séance de ce soir ou qui voudront à tout hasard la regarder à nouveau pourront le faire en consultant la page du projet. Donc, je vous présente les personnes qui m'accompagnent, en commençant par les membres du conseil municipal. Donc, il y a M. Pierre-Luc Lachance qui est avec nous ce soir. M. Lachance est vice-président du comité exécutif, mais aussi responsable des dossiers de mobilité active. Bonsoir, M. Lachance. Bonsoir. Nous avons aussi avec nous Mme Anne Corriveau, qui est conseillère du district de la Pointe-de-Sainte-Foy. Donc, c'est votre élue, votre conseillère municipale. Bonsoir, Mme Corriveau. Bonsoir tout le monde. Alors, on a aussi des personnes qui vont nous présenter du contenu. Ils sont tous et toutes de l'équipe l'équipe Vélocité, comme l'indique leur fond d'écran. Donc, M. O'Brien, David O'Brien est directeur de projet pour l'équipe Vélocité. Bonsoir. Louisanne Leblanc-Tardif, conseillère en planification du transport. Bonsoir tout le monde. Et Hélène Salès, qui est ingénieure. Bonsoir. Donc, ces personnes-là vont vous présenter du contenu tout à l'heure. On a également des personnes qui sont là pour répondre à vos questions. Donc, Jérôme Nadeau, qui est chef d'équipe et ingénieur. Bonsoir. Et Frédéric Fortin, qui est technicien à la circulation au transport et au transport. Bonjour. Donc, ils sont tous membres de l'équipe Vélocité. Ils vont pouvoir vous partager une présentation tout à l'heure. Sans plus tarder, en fait, je laisserai la parole à M. Lachance là, pour un mot de bienvenue. Merci beaucoup, Héloïse. Bonsoir, Anne, et merci de nous accueillir virtuellement dans ton district pour le dévoilement de ce magnifique projet. Un projet qui a été travaillé avec un professionnalisme, comme vous allez le découvrir, hors pair de la part de l'équipe Vélocité. Un projet qui se veut un projet de mobilité active, mais aussi un projet qui vise à améliorer la sécurité routière dans votre milieu de vie. Lorsqu'on réfléchit la mobilité, on voit vraiment l'ensemble des bénéfices qu'on peut en tirer, à savoir justement des déplacements actifs, la santé durable et la sécurité routière sont vraiment les piliers du projet qui a été conçu, qui vous sera présenté ce soir. Je ne vous en dévoile pas plus, je vous invite à demeurer attentif pour l'ensemble de la présentation, de noter vos questions et par la suite, effectivement, comme le dit Héloïse, on va être disponible pour les répondre via l'outil Q&R et ça va nous faire plaisir de travailler ça avec vous. Merci beaucoup de votre présence ce soir. Merci, M. Lachance. Mme Corriveau, souhaitez-vous adresser une salutation également? Oui, je tiens à remercier Pierre-Luc. Merci à tout le monde d'être là. Les équipes, je sais que vous travaillez toujours fort. Je vais juste corriger un peu Pierre-Luc parce qu'il a dit ça nous fait plaisir de vous présenter ce magnifique projet. Non, ça nous fait plaisir de vous présenter ce projet dans ce magnifique district. Alors, quand même, Pointe-de-Sainte-Foy, c'est quelque chose. Je suis contente. Il y a des noms que je reconnais parmi
les citoyens présents. Et n'hésitez pas, cette rencontre-ci, elle est vraiment faite pour vous entendre. Si vous avez des questions plus spécifiques, les équipes sont là, les gens sont là pour répondre à vos questions. Et vous connaissez votre territoire et c'est votre chance d'amener des petits points d'amélioration aux gens. Ils sont là pour justement peut-être corriger ou mettre à la fine pointe de leur connaissance ce que vous allez leur proposer. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Madame Corriveau, Monsieur Lachance. Donc, oui, on a des participants ce soir qu'on reconnaît, des personnes du Conseil de quartier de Saint-Louis, du Conseil de quartier de la Pointe de Sainte-Foy, pour s'assurer là, que les personnes potentiellement intéressées par le projet soient rejointes. On a distribué des invitations en porte-à-porte dans 1700 adresses le long du boulevard Nelson. On a également invité les personnes du Conseil de quartier de la Pointe de Sainte-Foy et de Saint-Louis et leurs abonnés, les personnes qui sont abonnées à leur liste de diffusion. On a également contacté directement certaines institutions là, qui sont à proximité du boulevard Nelson. Et puis, on a contacté également les personnes qui avaient laissé leurs coordonnées à la suite du questionnaire qui avait circulé en décembre 2023 pour connaître les préférences, les besoins et les habitudes de déplacement des personnes du secteur. Et on a aussi une liste d'abonnés au projet vélo, les personnes qui s'intéressent au nouveau projet vélo. Donc, on a invité aussi ces gens-là à assister à la séance de ce soir. Donc, on voulait vraiment s'assurer là, que toutes les personnes intéressées puissent être rejointes et puissent assister à la séance de ce soir. Donc, le déroulement de la soirée ce soir, c'est bien simple. Nous aurons une présentation d'environ 45 minutes, suite à quoi nous pourrons prendre les questions et les commentaires à travers l'outil QR. Je vous expliquerai son fonctionnement tout à l'heure. Les personnes qui n'ont pas accès à un clavier, je vous donnerai également des indications si vous souhaitez participer par téléphone ou d'une autre façon. Donc, voilà, ce sera les deux modes de ce soir, présentation et période de questions-réponses. Donc, sans plus tarder, là, je laisserai la parole à M. David O'Brien et Louise-Anne Leblanc-Tardif et Hélène Salès qui vont vous faire la présentation des nouveaux aménagements cyclables. Donc, Louise-Anne, je crois que c'est vous qui partagez la présentation. Alors, merci donc Mme Godreau, mais merci M. Lachance et à Mme Corriveau de nous accueillir ce soir. Évidemment, ça nous fait extrêmement plaisir, l'équipe Vélocité, de vous présenter le projet de corridor évolutif sur le boulevard Nelson. Et ce soir, évidemment, Louise-Anne va vous faire une partie de la présentation, ainsi que Hélène, qui est ingénieure en transport. On peut peut-être avancer, Louise-Anne, à la première diapo. Merci beaucoup. Juste vous parler avant de débuter là, de l'équipe Vélocité. C'est une équipe qui est intégrée, donc qui a été lancée à la Ville de Québec à l'automne 2022, dédiée à la réalisation des corridors Vélocité, dont la Ville de Québec a dévoilé sa vision 2034 en février dernier. Donc, la Ville prévoit réaliser 150 km de ces corridors-là au cours des 10 prochaines années. Évidemment, le corridor du boulevard Nelson est un projet. Cette année, on en a d'autres dans d'autres secteurs de la ville. L'année dernière, peut-être que plusieurs d'entre vous avaient entendu parler ou vu le projet du corridor Vélocité du chemin Sainte-Foy, donc dans le secteur Saint-Sacrement notamment. Alors, c'est un des premiers projets de l'équipe et on en a d'autres, donc on va vous, évidemment, qui vont être présentés ou qui ont déjà été présentés. Peut-être vous mentionnez, l'équipe, elle est composée de différents corps de métier. Hein. C'est une équipe multidisciplinaire, donc on y retrouve des conseillers, conseillères en planification des transports, urbanistes, ingénieurs en transport, techniciens en circulation et transport, techniciens en génie civil, architecte du paysage. Donc, on couvre vraiment dans l'équipe l'ensemble du champ d'action nécessaire pour réaliser ce type de projet-là, où notre première priorité, c'est la sécurité routière et de vraiment requalifier le milieu de vie également et d'améliorer les conditions de circulation, les conditions pour la mobilité active et évidemment l'aménagement urbain. Donc, c'est un ensemble de critères qu'on a dans la réalisation de nos projets. Donc, voilà un peu les grands objectifs qui nous guident. Alors, ce soir, évidemment, on va vous présenter le projet. L'objectif, c'est d'obtenir vos commentaires. On est là pour vous entendre concernant l'aménagement du lien cyclable. Et on a un petit ordre du jour plus détaillé à la suivante. Donc, brièvement, là, on va débuter avec une mise en contexte. Par la suite, on va vous présenter les données d'avant-projet. Il y a eu un sondage qui a été fait en ligne, notamment là, au mois de décembre dernier. Donc, il y a eu énormément de répondants, donc sûrement plusieurs d'entre vous. Nous allons vous présenter les résultats.
Par la suite, il y aura une présentation des interventions prévues, des avantages et des impacts appréhendés, parce que oui, lorsqu'on fait ce type de projet, il y a des impacts, mais notamment aussi des mesures de mitigation et les prochaines étapes. Puis à la fin, bien évidemment, la période d'échange, donc, pour répondre à vos questions. Pardonnez-moi, j'ai la voix enrhumée. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Louisanne Tardy-Leban, puis je voulais peut-être terminer sur un petit clin d'œil pour Mme Corriveau, notamment dans l'équipe. Nous sommes pas un, mais quatre fiers diplômés de l'école secondaire Les Compagnons de quartier, qui s'appelle maintenant le Collège des Compagnons. Alors, pour ma part, j'en suis très fier et évidemment, on est plusieurs à bien connaître le district et le secteur, nous qui avons passé évidemment une partie de un moment de notre vie, disons, dans le secteur. Donc, évidemment, c'est un plaisir de pouvoir réaliser un projet dans votre district. Alors, Louisanne, à toi la parole. Merci, David. Donc, on va, sans plus attendre, on va passer à la mise en contexte. Donc, David a fait un peu l'introduction, mais je voulais vous dire aussi que la vision de la mobilité active, là, c'est vraiment ce qui vient en sorte, qui vient donner naissance au projet du boulevard Nelson. Alors, lors de la conception de la vision de la mobilité active, il y a eu plusieurs types de consultations citoyennes qui ont été menées entre 2020 et 2022. Ces consultations avaient pour objectif là, de connaître les besoins des citoyens, des organismes et des organisations. Donc, après, en septembre 2022, c'est là qu'il y a eu justement la publication de la vision de la mobilité active. Puis spécifiquement, justement, dans cette vision, ben, on annonçait là, l'action qui était notamment de planifier, concevoir et réaliser des infrastructures utilitaires à haut niveau de service pour la pratique du vélo, dont la mise en place de corridors vélocité. Donc, cette action, elle s'inscrit également dans trois grands objectifs. Donc, on parle d'offrir des options de transport actifs aux citoyens afin qu'ils aient vraiment un choix et de ne pas vraiment être imposés à un seul choix par le manque d'alternatives. On parle également de proposer des options sobres en carbone, mais élément super important, là, c'est que cette option permet d'accéder aux différents lieux d'intérêt. Puis on va vous le montrer par la suite comment on va venir atteindre ces différents lieux d'intérêt. Puis ensuite de ça, on va aller sur le repartage de la rue afin d'assurer le confort et la sécurité de tous. Comme tout le monde vient vous le dire là, en prélude, comme quoi que c'est vraiment la sécurité routière qui va primer également sur les projets de développement de réseaux cyclables, là, notamment pour le boulevard Nelson. Donc, je tiens à souligner que ces trois grands objectifs-là sont vraiment importants à retenir parce qu'il va venir répondre à la question du pourquoi. Donc, pourquoi un projet sur la rue Nelson? Puis aussi, au fil de la présentation, on va aussi répondre à la question du comment. Donc, comment on va mettre ces trois grands objectifs-là en œuvre. Élément aussi également important, on va mettre les bienfaits le développement d'un réseau cyclable, notamment sur le boulevard Nelson. Donc, trois grands piliers, donc l'environnement, la santé et l'économie. Commençons par l'environnement. Là, c'est différentes données scientifiques qu'on vous partage. Donc, l'empreinte environnementale d'un cycliste est 1/10 par rapport à un automobiliste. Et là, je ne vais pas venir vraiment venir faire la polarisation entre les deux, mais c'est vraiment juste une donnée scientifique. En 2017, le transport routier était responsable de 70 des émissions de GES de l'agglomération de Québec. Donc, pour atteindre nos objectifs de décarbonation, on doit agir sur cet élément-là. En termes de santé, aller au travail à vélo ou à pied, on vient diminuer le risque de développer une maladie chronique de 11 %. Donc, on parle beaucoup de la pression qu'on a sur notre système de santé. Donc, ça va permettre ici de venir pas nécessairement alléger cette pression-là, mais au moins, à tout de moins, là, compenser. Donc, ici, on parle d'augmenter la productivité au travail notamment. On parle de diminuer le taux d'absentéisme au travail. Ensuite de ça, on parle aussi que les personnes qui utilisent le vélo pour se rendre au travail ou à l'école, notamment on pense à l'école des Cœurs Vaillants,
ont un risque inférieur là, de décès de 41 contrairement à celui qui, aussi les personnes qui utilisent la voiture. Puis sinon, au Canada, là, on a 15 300 décès prématurés qui peuvent être liés à la pollution de l'air, là, notamment par les particules fines, dioxyde d'azote et ozone. Ensuite de ça, à l'économie locale, on se pose souvent la question, est-ce que investir dans les transports actifs, c'est rentable pour la société? Bien évidemment, là, puis aussi pour nos commerces. Donc, la pratique du vélo et de la marche amène vraiment les gens à encourager l'économie locale et les commerces de proximité, notamment là, lorsqu'on parle d'un ajout d'un lien cyclable sur une rue commerciale a un effet positif là, sur la vitalité d'un artère, excusez-moi. Donc, il a pu être capable d'observer plus de 37 des visites. Également, plus 35 des ventes en détail, plus 19 des dépenses en moyenne. Donc, à Québec également, fait intéressant, 1 kilomètre en voiture coûte 4,9 fois plus cher qu'un kilomètre en autobus, 14 fois plus cher qu'un kilomètre à pied et 25 fois plus cher qu'un kilomètre à vélo. Donc, ça vous intéresse d'aller voir l'étude, là, est justement mis ici. Donc, sinon, les modes de transport actifs, là, évidemment, sont plus économiques et abordables pour l'individu. Lors aussi également de l'élaboration de la vision de la mobilité active, il a été demandé là, à la chaire de recherche en mobilité de l'Université de Polytechnique Montréal de venir vraiment calculer le potentiel des déplacements actifs, c'est-à-dire de calculer le déplacement qui pourrait s'effectuer à la marche ou en vélo, mais qui n'est pas fait à la marche ou en vélo pour diverses raisons, comme le fait de ne pas vraiment avoir des accès ou des infrastructures qui sont sécuritaires et confortables. Alors, si on regarde l'enquête origine-destination, mais il a été démontré que l'arrondissement, là, Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, là, vous êtes choyé, là, vous êtes le deuxième arrondissement là, qui a le plus de grand potentiel de déplacement qui pourrait être fait à pied et ou à vélo. Puis lorsqu'on parle de potentiel, là, je ne vais pas arriver trop dans le technique ici, mais juste pour vous expliquer, là, ce sont vraiment des distances seuils qu'une personne selon son point de départ et son point d'arrivée, pourrait le faire en mobilité active. Alors, si on prend le cas de la marche, c'est une distance de 1 km. Selon la vitesse de chacun, là, ça peut varier, mais ça équivaut environ à 15 minutes de marche. Donc, si on regarde la statistique, on a seulement 45 dans la ville de Québec des personnes qui choisissent de se déplacer à pied. Puis, c'est la même chose pour le vélo, c'est-à-dire qu'on sur un trajet de 5 km, 5 km, c'est vraiment la distance qui est calculée en termes qui pourrait être concurrentielle à la vitesse d'une voiture. Donc, on a seulement 2,1 qui est fait à vélo alors que 77 choisissent la voiture pour cette distance. Donc, ce qu'on vient dire ici, là, c'est qu'on a un énorme potentiel à venir matérialiser. Puis, dans le fond, là, lorsqu'on fait la spatialisation du potentiel, on peut voir qu'à la sortie de l'arrondissement Cité-Limoilou, que le potentiel se diffuse un peu dans l'arrondissement là, jusqu'au quartier Pointe-de-Sainte-Foy, mais ça demeure quand même l'effet central de l'arrondissement reste le point important à matérialiser dans ce cas-là. Alors, pour pouvoir venir justement matérialiser ce potentiel, eh bien, les CVC est vraiment l'une des locomotives qui pourrait nous permettre d'y arriver. Donc, avec tout le prélude, là, j'imagine que vous demandez, mais qu'est-ce que ça mange en hiver des corridors Vélocité? Eh bien, c'est un réseau d'abord qui mise sur des voies sécurisées pour les cyclistes, qui assure un meilleur partage pour la voie publique afin vraiment de venir limiter les conflits entre les différents modes de transport. C'est également inspiré là, des meilleures pratiques internationales. Le réseau permet aussi d'accueillir un nombre élevé de cyclistes dans des conditions qui se veulent vraiment attrayantes là, pour tous les usagers, peu importe leur âge et leur aptitude. Et là, je répète ici, là, peu importe leur âge et leur aptitude, parce que nous allons vraiment explorer ce volet-là dans quelques diapositives.
Alors, lorsqu'on parle des critères de conception, là, on parle de critères de conception générale. Là, ça se définit par notamment une largeur suffisante qui permet le dépassement ou l'accompagnement. On parle d'une identité visuelle forte et distincte, d'une piste généralement séparée de la circulation automobile, une conception permettant un entretien hivernal, des accès efficaces et rapides aux principaux lieux d'intérêt, une programmation des feux de circulation adaptée aux besoins des transports actifs. Donc, alors, lorsque je vous ai dit de retenir le tout âge et à toute capacité, eh bien, c'est vraiment à cette diapositive-là qu'on illustre très bien la raison. Donc, j'aimerais bien prendre l'expression d'une de mes collègues là, qui dit que nous ne voulons pas mettre en place un réseau pour nos cyclistes en lycra. Donc, c'est pas une expression, là, peut-être que ça vous fait rire, mais c'est exactement ça qu'on ne veut pas faire, mais bien pour l'ensemble de la population. Donc, lorsque nous parlons de tout type de cyclistes, nous voulons vraiment s'assurer que, justement, les 51 à 56 se sentent confortables d'utiliser les liens cyclables qui sont offerts à eux, sans quoi on serait vraiment capable d'atteindre le potentiel que nous avons discuté plus tôt. Donc, nos 51 et 56 se sentent à l'aise d'utiliser soit des pistes cyclopiétonnes, des pistes cyclables hors rue, comme on peut voir à l'image ici, ou sinon des pistes séparées des voitures, comme que nous allons vous présenter pour le projet Nelson. Donc, les corridors Vélocité, ça se veut également un réseau qui vise à renforcer c'est complémentaire aux réseaux cyclables existants. Donc, on parle aussi d'un réseau qui veut emprunter les principaux axes de mobilité de la ville, comme le corridor Nelson. On parle d'un corridor Vélocité. On a 3 choix. Donc, ça peut être un lien cyclable existant qui va être mis à jour aux normes CVC. On parle aussi d'un nouveau lien CVC à un endroit non desservi, comme c'est le cas pour le boulevard Nelson. Puis sinon, ça pourrait être aussi une combinaison de ces différents moyens là, pour desservir un axe visé. Donc, les choix des axes sont basés vraiment sur une analyse des besoins qui tient compte des déplacements actuels et potentiels. Lorsqu'on parle du potentiel, c'est ce qu'on a parlé tantôt en termes avec la carte. Donc, c'est également un réseau qui va être bien maillé, qui va être continu, connecté et desservant un maximum de citoyens. Donc, excusez-moi. On a aussi, on a 2 éléments importants. On a des aménagements évolutifs, ce qui va concerner le boulevard Nelson. On va avoir des aménagements permanents qui vont considérer d'autres projets à la ville, mais nous, ensemble, on va se concentrer sur qu'est-ce qu'un aménagement évolutif. Donc, un aménagement évolutif permet d'améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes sans vraiment qu'on réalise des travaux majeurs. Donc, on peut arriver à faire de façon rapide déplanter un lien cyclable, comme vous pouvez le voir. Et sinon, on arrive aussi avec des interventions qui vont être minimales, c'est-à-dire du marquage, des bollards, du mobilier urbain, du raménagement géométrique, mais très simple, et des modifications aux équipements et programmation des feux de circulation. En termes d'un aménagement d'un CVC évolutif dans les rues existantes, eh bien là, il faut justement se dire qu'on se trouve dans un cadre bâti des rues qui nous impose vraiment une largeur définie et limitée pour l'aménagement, comme qu'on peut voir sur l'image ici. Pour implanter un corridor vélocité évolutif sans travaux majeurs, il faut vraiment fonctionner avec l'emprise que nous avons de disponible. Donc, avec l'emprise qu'on a de disponible, on a 3 options. Donc, c'est-à-dire, c'est soit retirer des espaces de stationnement d'un côté ou des 2 côtés. On parle d'implanter, sinon, un sens unique. Puis, sinon, on a aussi la réaffectation de l'espace d'une voie de circulation excédentaire. Arrivé au boulevard Nelson, ici, on a la carte justement qui a été publiée là, en février dernier qui concerne les corridors Vélocité. Donc, on vous montre un peu là, qu'est-ce que ça va avoir de l'air jusqu'en 2034. Puis quand on regarde un petit peu plus de façon pointue, le boulevard Nelson s'inscrit là, entre la rue Marly et la rue André-Giroux. On se retrouve sur la ligne J
qui va être à terme connecté avec la ligne A, avec la ligne K et avec la ligne I, justement, ici. Donc, on répète, c'est un aménagement qui se veut évolutif. Donc, on est très ouvert à vos commentaires de tout à l'heure, puis des futures bonifications que nous pourrions faire pour l'améliorer. Donc, présentement, ça va pour 2024, ça va être sur une distance de 1,8 km. On va venir également ajouter une chaussée désignée là, à la rue André-Géroux pour pouvoir venir se connecter au chemin Saint-Louis. Donc, on parle d'un lien cyclable là, structurant, fonctionnel à l'année qui répond aux caractéristiques qu'on vous a dit tantôt. Ça va permettre également de rejoindre à terme les infrastructures suivantes. Donc, on parle de l'édifice de Revenu Marly qui est ici. On parle également des centres commerciaux. Puis, je pense que c'est intéressant de vous mettre en termes de kilomètres à quoi ça correspond. Là. Puis, on est directement à la fin du lien. Donc, pour les centres commerciaux, on se situe à 5 km. Là. Si vous vous rappelez tantôt, quand je vous ai parlé de notre distance seuil, bien, on l'atteint, cette distance seuil-là, assez facilement. Ensuite de ça, on a l'Université Laval qui se situe également à 6 km de l'édifice Marly. Donc, si vous êtes un citoyen ici, vous êtes encore plus près possiblement. Et également du Vieux-Québec, là, c'est 12 km à partir de l'édifice de Revenu Québec qui est Ensuite de ça, au niveau de les différentes interventions, là, en général, on parle de les mêmes critères que je vous ai mentionnés tantôt. Donc, insertion de bandes cyclables unidirectionnelles qui va être séparée des voies de circulation par une zone tampon de sécurité et de bollard. On parle je répète, d'un projet évolutif, intervention minimale. Donc, ça va être du marquage, excusez-moi, bollard, ajout de feux dédiés cyclistes, modification physique mineure, programmation des feux piétons et cyclistes. J'imagine aussi que cette question est sur toutes les lèvres ce soir. Donc, pourquoi le corridor du chemin Saint-Louis, déjà existant dans le secteur, ne permet pas de devenir un corridor vélocité? D'abord, c'est que l'emprise est limitée et étroite du chemin Saint-Louis. Là, vous êtes les mieux placés pour le voir, puis aussi pour les cyclistes qui peuvent l'utiliser. Donc, ça ne permet pas d'aménager un lien cyclable qui est confortable, sécuritaire et qui répond aux standards CVC, donc au niveau des largeurs minimales. On vous a mis une petite image ici, là, au niveau du chemin Saint-Louis. Donc, on peut illustrer là, que justement pour l'implantation des normes au niveau du CVC, là, on se retrouve à avoir un manque à gagner de 2 mètres. Et puis là aussi, on a seulement un côté de trottoir. Donc, déjà, là, on aimerait, si on avait un projet à faire, éventuellement, c'est sûr qu'on ajouterait un autre côté de trottoir. Donc là, on se retrouverait là, à plus de 2 mètres. Puis, comme vous savez, il y a plusieurs édifices là, assez proches de l'emprise. Donc, là, on se retrouvait là, c'est pratiquement là, très difficile là, de pouvoir atteindre ça. Puis, autre élément, c'est que le chemin Saint-Louis n'offre pas une connexion directe vers les principaux générateurs de déplacement. Si vous allez voir les Google de ce monde, là, vous allez être capable de voir que justement le chemin Saint-Louis va faire une petite boucle vers le bas, alors que le chemin Nelson, on arrive directement vers les générateurs, les grands générateurs de déplacement de la ville. On arrive vers les données avant-projet. Puis là, je sais que ça va pouvoir paraître beaucoup là, pour vous ce soir, mais la diapositive va être en ligne. Là. Si vous avez d'autres questions, on va toujours là pour pouvoir répondre à vos questions également. Donc, en termes de stratégie routière, on parle d'objectif de sécuriser les zones scolaires et les sites accidentogènes. Donc, sur le tracé, on a une école sur le tracé. On parle d'une vitesse pratiquée en zone scolaire là, de 47 km/h et la limite est de 30. Donc, le plus possible, on va vouloir venir descendre cette vitesse-là à la limite de vitesse qui est de 30. Ensuite de ça, on a eu 20 accidents entre 2013 et 2017 sur le tronçon, dont un accident qui incluait notamment un piéton ou un cycliste. En termes d'environnement
humain. Évidemment, le projet, là, il se partage entre deux conseils de quartier. Nous avons le conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, conseil de quartier de Saint-Louis, puis pouvoir, par la suite, là, on va voir vos différents commentaires que vous avez faits par rapport à soit l'ajout d'un esclave là, sur Nelson ou sur d'autres préoccupations que vous aviez. Ensuite de ça, on a la présence d'une école primaire, des Cœurs Vaillants, comme on vient de vous le dire. On a aussi la présence d'un parc Raymond de Rosa qui est quand même très bien utilisé. Sinon, on a la présence d'un CHSLD. On a la présence d'un centre commercial qui est le centre Nelson, la présence d'un lieu de culte qui est l'église Sainte-Ursule, puis également la présence de Revenu Québec. En termes d'environnement économique, vous le savez mieux que quiconque, mais vous avez quelques commerçants puis qui se situent surtout autour de P12 à André-Giroux. Donc, la majorité possède du stationnement hors rue, puis aussi les livraisons se font actuellement hors rue. En termes de transport en commun, on a deux sections, c'est-à-dire qu'entre Marly et P12, on n'a aucun parcours du RTC, mais on a un très grand pôle là, qui est le terminus Marly qui dessert là, beaucoup d'autobus qui viennent directement dans votre quartier. Puis sinon, on a entre P12 et André-Giroux, on a deux parcours, le parcours 11 et 13. Oh, excusez. On a fait le calcul du taux d'occupation du stationnement sur rue. Donc, juste pour vous expliquer rapido, je vais dire rapido presto, mais bon, rapidement, la méthodologie, c'est que au niveau du calcul du nombre de stationnements disponibles sur rue, on prend une longueur de 6 mètres pour un cas de stationnement, puis on enlève tout ce qui est entrée charretière. On enlève aussi ce qui est à 5 mètres des bonnes fontaines, 5 mètres des intersections. Donc, aussi, le comptage a été fait là, pour les véhicules qui sont stationnés en jour de semaine, qui va être représentatif également de l'achalandage général. Donc, à 6 heures le matin, 9 heures le matin, midi, 15 heures, 18, 21 heures. Puis, les données sont vraiment là, amassées pour établir un pourcentage d'occupation du stationnement sur rue. Donc, lorsqu'on regarde la moyenne du taux d'occupation du stationnement sur le boulevard Nelson, on se rend compte que, justement, là, en terme du relevé du 16 janvier 2024 qui a été fait, pour la portion entre Marly et l'avenue P12, on a 2 d'occupés sur un total de 152 espaces disponibles. Là, je sais que vous allez me répondre, oui, mais beaucoup de ce stationnement-là est réservé pour du stationnement travailleur. On va pouvoir en venir en discuter là, si je ne me trompe pas, dans les 2 prochaines diapositives. Donc, on est bien au fait de cet élément-là. Puis ensuite, sinon, on a entre boulevard P12 et André-Giroux qu'on a un taux d'occupation un petit peu plus élevé de 18 mais ça reste quand même très bas, donc sur un total de 103 espaces disponibles. On était curieux également de savoir là, dans les rues autour comment ça se passe. Donc, dans les rues autour, là, si on peut commencer par le secteur ici, on a un taux d'occupation de 2 Donc, il y a un total de 699 espaces qui sont disponibles dans les rues autour ici. Juste en haut, également 2 pour le secteur, donc avec un total de disponibles de 474. Autour de l'école, on a un taux d'occupation de 15 c'est le plus élevé du secteur, mais ça reste quand même, comme je vous ai dit tantôt, assez négligeable avec un total d'espace de 300 espaces disponibles. Puis un petit peu plus au sud, là, on a un 7 d'occupation avec un total de 831 espaces disponibles. Quand je vous dis qu'on allait revenir pour le stationnement travailleur, eh bien, justement, là, on peut voir que de la rue Marly jusqu'à l'avenue P12, on a un total de 129 espaces disponibles pour la zone de stationnement. Puis, vraiment spécifiquement sur le boulevard Nelson, on a 74 espaces sur le boulevard Nelson, puis on a 55 espaces disponibles sur la rue Marly.
Aussi, on a poussé nos analyses étant curieux de nature. On s'est dit, OK, actuellement, on a un nombre d'espaces total, donc pour la zone travailleur, qui équivaut à 129 places. Donc, lorsqu'on regarde le graphique depuis 2013 à 2023, on peut voir qu'on nous sommes en surcapacité depuis cette année-là. Et ensuite de ça, lorsqu'on regarde le nombre d'espaces T2, là, je parle, c'est la vignette de travailleurs, là, c'est un petit raccourci que je vais prendre pour la soirée. Donc, on a un total d'espace de 55 places. Donc, si on regarde depuis l'année 2020, depuis l'entrée en vigueur, là, justement, du télétravail, bien, on peut voir là, qu'on a eu un maximum de 12 vignettes vendues. Donc, c'est vraiment une chute drastique. Et à elle seule, la rue Marly permet de répondre amplement à justement le nombre de vignettes vendues. Au niveau des demandes citoyennes, comme je vous disais tantôt, le quartier est partagé en 2 conseils de quartier. Donc, pour la pointe de Sainte-Foy et Saint-Louis. Au niveau de la pointe de Sainte-Foy, en mars 2021, nous avons bien pris compte de votre mémoire sur la consultation de la vision de la mobilité active. Vous nous avez notamment demandé une amélioration et bonification du réseau cyclable et piétonnier. Sinon aussi, on a pu voir là, en juin 2023 2 différentes résolutions qui demandaient notamment la sécurisation des corridors scolaires et puis la sécurisation des parcours piétonniers. Pour le quartier Saint-Louis, en mars 2021 également, vous nous avez présenté là, un mémoire sur la consultation de la vision de mobilité active qui demandait spécifiquement là, d'ajouter des axes cyclables unidirectionnels avec des avancées de trottoir pour les piétons le long des écoles, notamment devant l'école Cœur-Vaillant. En juin 2021, une résolution pour implanter des corridors actifs dans le quartier Saint-Louis de l'ouest vers l'est pour le boulevard Nelson. Mars 2022, commentaire pour l'ajout d'un corridor cyclable le long des corridors scolaires. Janvier 2023, commentaire pour le réaménagement et l'intersection des boulevards Nelson et Hochelaga, incluant les modes actifs. Commentaire du conseil demandant en avril 2023, depuis 2016, là, vous l'avez bien dit, là, je m'en souviens très bien de l'ajout d'un lien cyclable sur le Nelson. Du côté là, église Sainte-Ursule. Ensuite, en mai 2023, commentaire pour l'ajout d'un lien cyclable sur le viaduc du Plessis pour pouvoir qu'il se connecte au boulevard Nelson. Décembre 2023, commentaire sur la priorisation pour le piéton et le cycliste sur Nelson. Au niveau de la carte interactive, lorsqu'on a fait également les consultations sur la vision de la mobilité active, plusieurs points étaient faits pour le piéton et pour le vélo. Donc, pour le piéton, on parle d'un passage vers le terminus du RTC à améliorer. On va vous en parler au niveau des interventions. Améliorer l'expérience piétonne, vie de proximité, éclairage. Donc, on va vous parler également de ça, comment on va venir agir sur ce point. Au niveau du vélo, ajouter un lien cyclable sur Nelson vers l'Université Laval, qui est vers justement des points, des grands générateurs de déplacement, excusez-moi, puis ajouter du sport à vélo au centre des loisirs. Puis on parle d'ajouter du sport à vélo au niveau du terminus Marly, qui est également, là, on est en discussion avec notamment là, Revenu Québec sur ce point. Nous avons été voir aussi défricher au niveau des demandes d'intervention citoyenne qui ont été faites au 311. Donc, on a eu au total, là, au courant des 5 dernières années, 112 demandes d'intervention citoyenne qui concernent là, spécifiquement des interventions pour le boulevard Nelson. Et puis, fait intéressant, là, près de 25% des interventions citoyennes concernaient vraiment des problématiques qui étaient liées à l'aménagement piétonnier ou sinon au non-respect des aménagements pour piétons. Lorsqu'on fait également là, au niveau des types de plaintes, là, en premier lieu, c'est l'état de la chaussée, mais c'est tout ce qui concerne les nids de poules. Donc, vraiment, par souci de transparence, on l'a mis, mais c'est vraiment des éléments là, au niveau de l'état de la chaussée. Sinon, la signalisation routière, deuxième élément, infraction en matière de sécurité routière,
Le stationnement, c'est surtout au niveau du CHSLD. On va vous montrer également les interventions qu'on va venir faire. L'accumulation d'eau en termes au niveau des trottoirs pour la traverse piétonne, le marquage, l'amélioration des trottoirs, feu de circulation ou également le 5 pour différentes autres catégories. Nous avons questionné également, nous avons envoyé un questionnaire du 27 novembre au 22 décembre dernier. Vraiment, merci de ce taux de réponse-là. Nous avons quand même reçu 368 répondants. C'était un plaisir de vous lire, dont 75 résidents pour le boulevard Nelson. On avait différents choix de réponses pour les questions. Il y avait aussi également des questions ouvertes qu'on va voir, que je vais vous présenter à la suite. Puis aussi, là, il y avait des différents choix entre différentes solutions d'aménagement. Donc, en termes de résultats du questionnaire, on a un premier à l'aise de laisser un enfant marcher seul. Donc, la majorité des répondants, c'est-à-dire 55 sont défavorables ou plus ou moins à l'aise de laisser un enfant marcher seul, contre le 39 qui sont au moins plutôt à l'aise. Donc, en termes de votre sentiment de sécurité sur l'axe, on est allé vers le mode de déplacement sur lequel vous vous sentez le plus en sécurité vers le moins sécuritaire. Donc, en auto, c'est un niveau de 8.8, à pied 7.2, puis évidemment, étant donné qu'on n'a pas de réseau sur Nelson, de 5,8 sur 10. Au niveau du problème de vitesse, plusieurs personnes nous ont dit que, justement, expriment un problème de vitesse, quoique l'autre partie était quand même aussi partagée. Mais sinon, là, en termes de la majorité qui indique qu'il y a un problème de vitesse, mais indique également que c'est aux heures de pointe, donc le matin et le soir. Au niveau du résultat du questionnaire, excusez-moi, les intersections qui sont sur le tronçon du projet, là, vraiment, là, on souligne ici, là, qui sont pour vous les plus dangereuses. On se retrouve à avoir l'intersection du boulevard Hochelaga, avenue Maricourt, rue Fontainebleau. C'est également les commentaires là, à question ouverte qui est revenu beaucoup. Ensuite de ça, on a le boulevard P12. On va venir également vous présenter les aménagements pour cette intersection-là. Puis ensuite de ça, on a 7 autres intersections. Puis curieusement, là, justement, on a des intersections comme la rue Dijon, qui est justement à côté de l'école, qui se retrouve dans les premiers là, qui vous sentez le moins sécuritaire. Ensuite, on vous a questionné également sur quelle est la priorité de réaménagement. Donc, pour tous les répondants, l'ensemble des répondants ont parlé qu'ils veulent avoir une amélioration des infrastructures cyclistes à 50,7 Ensuite de ça, on parle de sécurisation des intersections principales pour les piétons et les cyclistes. Ensuite de ça, on parle d'un apaisement de la circulation automobile, d'une bonification du verdissement et puis ça, de l'amélioration des infrastructures piétonnes. Donc, ces différents éléments-là vont être aussi également dans les interventions qu'on va vous présenter par la suite. Également, pour les piétons, on vous a spécifiquement posé la question là, sur quelle est la priorité pour les piétons en termes d'aménagement. Donc, on parle de sécurisation des intersections. C'est vraiment l'élément là, pour lesquels vous tenez beaucoup. Puis, c'est aussi des éléments en termes d'accident là, qui est souvent le plus répertorié au niveau des intersections. Donc, amélioration du déneigement des trottoirs, on vous a bien entendu sur cet élément-là également, puis réduction de la vitesse des véhicules motorisés. Au niveau des commentaires recueillis, là, c'était vraiment la question ouverte. Donc, on est venu également les regrouper par catégorie. Puis, on pourrait dire notre top 3, là, c'était franchissement des bretelles d'autoroute pour la mobilité active. Puis là, on est très conscient que ça ne va pas être une intervention que vous avez faite pour 2024, mais on vous assure qu'on travaille très fort sur cet élément-là, notamment avec le premier partenaire là, qui est le ministère du Transport du Québec et de la mobilité durable avec son nouveau nom. Donc, le deuxième, c'est l'ajout d'un lien cyclable. Après ça, on avait l'agir sur la vitesse. Donc, également, là, vous avez les différents commentaires
que je vous laisse pouvoir regarder là, par la suite, là, ça vous intéresse. Donc, on arrive aux interventions proposées en 2024. Je laisserai la parole là, à ma collègue Hélène pour faire la suite. Merci, Luzanne. Donc, tel qu'elle est présentée, je vais vous présenter les interventions qui sont proposées dans le cadre du projet Nelson pour cette année. Donc, les principales interventions qui vont être mises en place, il y a l'ajout de pistes cyclables unidirectionnelles le long du boulevard Nelson, entre Marly et la rue André-Giroux, l'ajout de balises, l'ajout d'une zone tampon sécurisée, du marquage vert aux intersections et aux entrées charretières achalandées. Il va y avoir un repartage de l'espace sur la chaussée actuelle, un recalibrage de la largeur des voies automobiles, l'ajout de feux dédiés aux cyclistes, l'ajustement de la programmation des feux de circulation pour les piétons et les cyclistes, et certaines modifications physiques ponctuelles qui vont favoriser le verdissement dans le secteur. Donc, vous pouvez voir des coupes à gauche, en fait, de la situation actuelle sur le boulevard Nelson, entre la rue Marie et le boulevard Pie-XII. Donc, dans le cadre d'un projet évolutif, tel que ça a été dit précédemment, on ne fait pas d'intervention sur les trottoirs et l'implantation du projet doit vraiment se faire dans l'emprise qui est disponible. Donc, tout le long du boulevard Nelson, on a à peu près du stationnement, en fait, des deux côtés de la rue et une voie de circulation dans chaque sens. La seule différence, en fait, à l'est de Pie-XII, on a aussi des autobus qui vont circuler sur le boulevard Nelson. Pour la situation qui est anticipée, donc, on veut faire une réaffectation de l'espace du stationnement sur rue pour implanter des bandes cyclables unidirectionnelles. On veut faire l'intégration d'une baie de stationnement entre la rue Valentin et l'avenue des Compagnons, par l'ajout de verdissement et tout ça en n'ayant aucun impact sur les voies de circulation. Donc, on peut voir les coupes à gauche, en fait. Il y aurait une voie de vélo avec une zone tampon sécurisée et des bollards, une voie de auto dans chaque sens et ensuite une autre voie vélo qui a une zone tampon sécurisée et des bollards. Il va y avoir 8 secteurs d'intervention. Donc, le premier serait l'intersection de la rue de Marly. Le deuxième, l'intersection de la rue La Bonté. Ensuite, la rue Valentin et l'avenue des Compagnons. L'intersection de l'avenue des Compagnons. L'intersection du boulevard Pie-XII et Nelson. L'arrêt d'autobus 1812, qui est juste à l'est du boulevard Pie-XII. À l'école des Cœurs-Vaillants. Et finalement, la connexion du CVC avec le lien cyclable sur le chemin Saint-Louis par le boulevard Pie-XII. Donc, la première intervention qui est proposée, c'est à l'intersection de la rue Marly. Donc, il va y avoir de l'ajout de panneaux d'arrêt dans toutes les directions. Et en fait, des îlots bétonnés pour la sécurisation de la traverse piétonne et du virage cycliste. Donc, le cycliste va se présenter en fait à 90 degrés pour traverser l'intersection et voir un arrêt. Donc, vraiment, toutes les approches, on va avoir des arrêts dans cette situation-là. Il va aussi avoir une mise à niveau du marquage du passage piéton qu'on peut voir à droite. Et c'est là que le lien cyclable se finit pour cette année, mais on travaille pour le continuer jusqu'au terminus Marly. Ensuite, à l'intersection de la rue La Bonté, on va faire un agrandissement de l'îlot central et du verdissement. Donc, présentement, c'est une section qui est bétonnée et on va faire le déplacement des boîtes aux lettres sur la rue Valentin. Et ce déplacement-là va pouvoir permettre de continuer la banquette telle que c'est en amont et en aval de l'intersection. Entre la rue Valentin et l'avenue des Compagnons, on va insérer une baie de stationnement pour répondre aux besoins de stationnement dans le secteur. C'est un total d'environ 23 espaces de stationnement qu'on ajoute. Ce sera du stationnement 60 minutes, de 8h à 18h, du lundi au vendredi, excepté pour les véhicules qui sont munis d'un permis de stationnement résident A31. Ensuite, à l'intersection de l'avenue des Compagnons, on va faire en fait la continuité de la banquette qui est présentement des deux côtés de l'intersection. C'est la réaffectation d'une baie de stationnement qui va être utilisée pour faire cette symétrie-là. Et il va y avoir du marquage vert aussi pour sécuriser la traversée des cyclistes. Et éventuellement, il va aussi y avoir de la plantation d'arbres dans cette banquette. À l'intersection Pie-XII, avec le boulevard Nelson, on va avoir le retrait des baies de virage à gauche qui sont présentement non nécessaires. Il va y avoir un ajout d'une banquette avec du verdissement jusqu'à l'intersection Pie-XII. C'est une réaffectation d'une baie de virage à droite qui est non nécessaire, qu'on utilise pour effectuer cette modification-là. Il va y avoir une interdiction du virage à droite sur feu rouge, des ajouts de feux cyclistes et des ajouts de sas vélo pour effectuer le virage en deux temps. Juste à l'est, en fait, de l'intersection Pie-XII, en direction est, il y a un arrêt d'autobus qui est le 1812 et
Pour le rendre accessible universellement, on va faire la surélévation du trottoir à cet endroit-là, installer un nouvel abribus et électrifier cet abribus. Au niveau de l'école des Cœurs Vaillants, il va y avoir de l'ajout de feux cyclistes, l'intégration d'une phase protégée pour les cyclistes, l'interdiction du virage à droite au feu rouge, le déplacement du débarcadère d'autobus scolaire qui va être présentement sur le boulevard Nelson, qui va être sur l'avenue de Liège, une bonification du marquage et de la signalisation des passages piétons, l'ajout d'une zone de débarcadère pour les parents, donc une zone de débarcadère 10 minutes, sur la rue Montpetit et qui est devant le parc école. Donc, le trottoir existant, il y a déjà un trottoir existant et un accès à la cour d'école juste là. Et finalement, la communication à la rentrée des classes pour prévoir les changements d'habitude qui s'est relié à ces modifications-là. Finalement, pour effectuer la connexion du CVC Nelson avec le lien cyclable Saint-Louis, tout ça par le biais du boulevard P12 où il y a des bandes cyclables aussi, on va installer l'ajout de panneaux d'arrêt dans toutes les directions. Présentement, il y en a un seulement sur P12. Donc, ces arrêts-là vont s'accompagner de la mise à niveau du marquage des passages pour piétons et de la mise à niveau du marquage des passages pour cyclistes. Je vais présenter maintenant les avantages et les impacts appréhendés du projet. Donc, dans les principaux avantages, il y a l'apaisement de la circulation, donc une baisse de la vitesse qui est voulue proche de l'école des Cœurs Vaillants particulièrement. Aucun impact sur la fluidité de la circulation automobile et du transport en commun. L'ajout d'un lien cyclable 4 saisons sécuritaire et confortable. Le rehaussement de la sécurité et l'amélioration du confort des piétons. Une meilleure intégration des besoins des transports actifs dans la programmation des feux de circulation. L'amélioration de la sécurité à plusieurs intersections, dont l'intersection P12 et le chemin Saint-Louis avec l'ajout d'arrêt. Et globalement, une amélioration de la sécurité sur l'axe. Si on regarde les impacts qui sont par rapport au transport en commun, vraiment, on ne voit aucun impact sur la fluidité du service. Il n'y a aucune modification à la situation actuelle de desserte aux arrêts d'autobus. Et on veut vous rappeler aussi que les véhicules qui transportent des personnes vivant avec un handicap peuvent s'immobiliser dans des pistes, dans un lien cyclable. Donc, on parle ici, par exemple, du service de transport adapté de la capitale, le STAC, ou des taxis qui peuvent transporter des personnes à mobilité réduite, peuvent s'insérer dans les pistes cyclables dans ces contextes-là. Pour ce qui est des impacts appréhendés reliés au stationnement, donc, compte tenu que l'emprise est limitée pour insérer des pistes cyclables sécuritaires et que, considérant les risques d'emportiérage et de collision, il est prévu le retrait des espaces de stationnement réglementés sur le boulevard Nelson, donc un retrait de 155 espaces, dont 74 de ceux-là qui sont réglementés des stationnements pour travailleurs, donc les zones T2. On a ça c'est une moyenne de 21 espaces occupés, soit 8 % de tous ces stationnements-là. Ensuite, le retrait de 8 espaces débarcadères 10 minutes sur l'avenue de Liège, mais encore 18 espaces vont demeurer disponibles. Finalement, pour les mesures de mitigation proposées, le maintien de 23 espaces de stationnement sur le boulevard Nelson, qui est actuellement des vignettes travailleurs qui sont de stationnement à 60 minutes, sauf pour les résidents, entre la rue Compagnon et Valentin. Le maintien de 55 espaces pour travailleurs sur la rue de Marie. Donc, on se rappelle que 12 vignettes qui ont été vendues depuis 2020. Le stationnement dans les rues résidentielles du secteur, dont le taux d'occupation est entre 2 et 15 %. Et l'ajout de 6 espaces débarcadères de 10 minutes sur l'avenue Montpetit. Finalement, pour la circulation dans les impacts appréhendés, la réaffectation des baies de virage à l'intersection P12 pour sécuriser le déplacement des modes actifs. Les constats, vraiment, les baies de virage ne sont pas nécessaires présentement en fonction des débits véhiculaires. Et selon l'analyse de circulation qui a été réalisée, l'impact appréhendé sur le temps de déplacement véhiculaire est négligeable, et ça dans les deux directions. Oh, ton micro est fermé, Luzanne. Excusez-moi. Donc, on arrive à les prochaines étapes. Ça veut dire qu'on arrive à la fin de notre présentation. On va être prêt à vous écouter. Donc, ensuite, on avait la séance d'information qui était aujourd'hui. Donc, on va faire également l'analyse des commentaires. On va finaliser les analyses techniques et la conception du projet. Puis, en dessous de ça, on va voir la mise en place du projet évolutif qui va être à l'été 2024. Donc, on fait spécifier, c'est toujours un projet évolutif, c'est important de le mentionner. Donc, s'il y a des modifications à faire pour les années subséquentes,
On va également faire du monitorage, on va suivre le projet sur le terrain. Donc là, si justement pour vos préoccupations, on pourrait les répondre là, justement pour bonifier le projet peut-être dans les prochaines années. Sinon, également là, pour le projet qui va se mettre en place là, aujourd'hui. Donc, au niveau de la période d'échange, les questions qui vont peut-être vous être posées, donc justement, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins du projet qui est présenté? Sinon, avez-vous des besoins également à nous partager? Donc, vraiment, maintenant, la séance est à vous, on est là pour vous écouter. Puis, merci de nous avoir écoutés pendant ces 49 minutes. Alors, merci à l'équipe, aux personnes ressources de l'équipe Vélocité là, pour la présentation. C'était très complet. On va être maintenant à la période d'échange, la période de questions et commentaires, là, comme vous l'avez indiqué. J'en profite pour vous présenter ma collègue Dominique Gagnon, que je n'ai pas présentée tout à l'heure. Donc, Dominique Gagnon, qui est conseillère en consultation publique au service des relations citoyennes et des communications. Donc, Dominique est avec nous ce soir pour me donner un coup de main là, avec les questions, la période de questions, avec l'outil Q&R. Donc, qui est le principal outil pour nous contacter, pour nous poser une question. Donc, pour utiliser l'outil Q&R, vous pouvez aller au bas de votre écran et agiter votre curseur au-dessus du petit icône là, qui présente 2 bulles comme dans une bande dessinée. Donc, vous pouvez aller taper votre question à cet endroit-là. Puis nous, on va répondre. Si vous n'êtes pas en mesure d'utiliser l'outil Q&R, je vois qu'il n'y a personne qui est par téléphone. Mais si jamais d'aventure, là, j'aurais pas vu une personne par téléphone, vous pouvez utiliser l'outil faire étoile 9 sur votre téléphone pour lever la main. Et puis ensuite, étoile 6 pour ouvrir votre micro quand je vais vous donner la parole. Mais on va vraiment prioriser les interventions à travers l'outil Q&R. Si vous utilisez Zoom en anglais, votre outil s'appelle Q&A. Donc, on va aller sans plus tarder répondre aux questions. Donc, je vais en prendre quelques-unes déjà qui ont été répondues par écrit, mais je les partage pour le bénéfice là, de tous et toutes. Donc, on a Louis-Alexandre, qui est aussi administrateur du conseil de quartier de Saint-Louis, qui nous remercie pour la présentation, puis qui apprécie que ce soit un beau développement attendu pour les cyclistes, qui a très hâte que le tronçon soit relié aux pistes cyclables sur Hochelaga. Il nous demande si on envisage d'ajouter des stationnements sécurisés pour les vélos au terminus Marly. Donc, Jérôme, est-ce que tu voudrais répondre oralement à cette question-là, s'il vous plaît? Oui, je peux y aller à l'oral. Donc, effectivement, là, c'est des bonifications qui sont en cours de travail actuellement. C'est des éléments qu'on cherche à bonifier et à porter sur le terrain dès 2025, c'est ce qu'on vise. On ne peut pas le promettre, mais à court terme, on souhaite aller vers ces ajouts-là dans le secteur. Parfait, merci Jérôme. Alors, une question que je vais adresser à David O'Brien. Donc, Pierre-Luc Mongrain nous demande s'il est prévu d'ajouter des stations à vélo dans le secteur. Merci. Alors, évidemment, le réseau à vélo est exploité par le réseau de transport de la capitale, hein, comme peut-être plusieurs d'entre vous l'avaient remarqué. Et le réseau à vélo procède par déploiement progressif année après année. Donc, cette année, pour 2024, à l'ouest, là, le réseau se déploie jusqu'à la route de l'Église. Alors, il n'y a pas encore de déploiement prévu cette année, passer la route de l'Église vers l'ouest. Par contre, évidemment, ce n'est pas dit que ça ne sera pas le cas dans les prochaines années. Ce que je vous recommande, évidemment, c'est de faire valoir là, vos suggestions d'emplacement de stations dans le quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy ou RTC. Il y a un outil d'ailleurs où vous pouvez aller suggérer l'emplacement de stations spécifiques. Comme ça pourra être pris en compte par l'équipe d'Avélo qui, à chaque année, évidemment, prépare sa planification là, pour l'installation de stations là, dans l'année subséquente. Donc, ce n'est pas le cas cette année, mais évidemment, là, pour l'avenir, il est fort possible que ça se dessine là, dans un futur proche. Merci beaucoup. Alors, la même personne, donc M. Mongrain, pose une question qui sera répondue par Pierre-Luc Lachance. Donc, la question de M. Mongrain est, considérant qu'on ne vend pas de vignettes dans le secteur, est-ce que ce serait possible d'enlever les restrictions de stationnement? Merci de la question, M. Mongrain. Écoutez,
c'est toujours une question qu'on se pose. Et rendre le stationnement sans restriction, c'est là qu'on se rend compte que tout le monde se met à finalement envahir les espaces de stationnement et ça devient difficile pour les résidents d'en faire une utilisation pour répondre à leurs besoins, pour répondre à de la visite, par exemple. Donc, pour nous, ces restrictions-là viennent justement amener un équilibre qui, entre autres, avec aussi dans la présentation, Louisiane et Hélène vous ont présenté certains ajustements au niveau de cases. Donc, pour nous, c'est ce qui va nous permettre de garder un équilibre pour vous assurer une qualité d'utilisation des rues. Parfait. Alors, on a une autre question qui porte sur le stationnement, une question d'Evelyne Deschênes qui nous demande, à titre de résidents qui doivent utiliser le stationnement de rue sur la rue Nelson, quelles seront nos options pour continuer à nous stationner à proximité de notre résidence? Alors, du côté de l'équipe Vélocité, est-ce qu'on a une réponse? Je peux la prendre. Oui. Donc, effectivement, en fait, on a bien analysé toutes les rues là, à proximité. Vous avez vu, il y a plusieurs rues à proximité qui ont beaucoup de capacité résiduelle, donc peu d'occupation sur rue. Donc, c'est vraiment sur ces espaces-là, dans les rues à proximité. Oui, il y a un certain, euh, je dirais, distance là, que ça implique, mais il y a plusieurs rues à proximité qui vont pouvoir accueillir les véhicules sur rue. On a également, comme l'a dit Hélène, des espaces de stationnement débarcadère là, entre la rue Compagnon et Valentin. Si je ne me trompe pas, peut-être me corriger, oui, c'est bien ça. Donc, on a des espaces là, qui vont être permis à ces endroits-là. Et comme on l'a mentionné, il y a également plusieurs entrées charretières, là, plusieurs stationnements privés là, qui nous permettent, mais sur la rue, c'est vraiment ce que j'ai dit. Parfait. Merci, Jérôme. Alors, je vais laisser la parole à Dominique qui va nous partager là, d'autres questions. Oui, effectivement, merci beaucoup, Héloïse. On a Monsieur Lapierre également. Je suis désolée, là, j'ai pas le nom de l'autre personne, mais qui s'interroge sur s'il y a des aménagements prévus à l'est de l'avenue de Liège et au sud, là, dans ce secteur-là. Donc, à l'est, en fait, de la rue de Liège, sur le boulevard Nelson, évidemment, il y a les bandes cyclables unidirectionnelles, donc de chaque côté de la rue qui vont être mises en place, mais il n'y aura pas d'intervention physique particulière. Et au sud de l'avenue de Liège, il n'y aura pas d'intervention particulière non plus. Parfait, merci beaucoup. Puis, on se questionne à savoir si le lien cyclable va être lié à celui du boulevard Hochelaga éventuellement. Madame Leclerc qui pose la question. Je peux la prendre là. Oui, c'est un élément là, pour lequel on travaille. Puis si on regarde sur la carte de la planification là, 2034, c'est pas mal le lien direct qui nous rend au grand lieu de destination, là. Parfait, merci beaucoup. Alors, on a Pierre Baillargeon qui nous remercie pour la présentation, qui la trouve il trouve très intéressant là, cette façon de sécuriser cette partie de la ville qui n'était pas vraiment conviviale à vélo. Donc, il se pose la question qui sera je crois que c'est une question qui est destinée à Hélène. Quelle est la largeur des bandes unidirectionnelles? Puis, est-ce qu'il y aura des variations sur la longueur de l'axe? Puis, il se pose la même question là, pour les zones tampons. Est-ce qu'il y aura des variations? Oui, donc en fait, les bandes cyclables, ils vont varier un petit peu le long du tronçon, dépendant de la largeur de rue qu'on a. Et ça va varier entre 1,8 et 2,1 mètres. Puis pour la zone tampon, on est toujours à 0,35 cm environ. 0,35 mètres. Puis pour l'espace tampon, ça va être la même chose? C'est ça, l'espace tampon, c'est le 35 cm. Ah, parfait. Pardon. Merci de la précision. Donc, on a Pierre Deshaies qui nous remercie également pour le projet. Il se demande à quand le lien cyclable vers l'Université Laval et les centres d'achat via un lien Nelson-Hochelaga. Je pense que c'est par là que le plus grand volume de cyclistes qui circulera en mobilité active. Oui, vas-y, Jérôme. Ah, non, vas-y, Louisiane, t'es lancé. Vas-y. Ben, on peut dire que nos équipes travaillent très fort avec le ministère présentement. Donc, dès que le ministère va être prêt, on va être prêt. Sinon, si Jérôme, tu voudrais en rajouter.
Ben, en fait, nous, on a une vision 2024-2034. Là. Donc, le déploiement, c'est sur 10 ans de tout le réseau qu'on vous a présenté au début de présentation. On planche là, pour vraiment livrer tous ces projets-là dès 2034. C'est sûr que c'est une des priorités, là. Ce secteur-là, vous avez vu, il y a extrêmement beaucoup de potentiel dans le secteur. Donc, ça fait partie de nos priorités là, de desservir ce tronçon-là. Parfait. Alors, on est dans l'avenir des pistes cyclables du secteur. On en a une autre à ce sujet. Donc, est-ce que le lien de Marly vers la piste de vélo du versant nord est prévu à court ou moyen terme? Question de Robert Savard. Alors, oui, Louisa. Il faudrait regarder sur la carte au niveau de la planification, là. Mais je pense je crois que oui. Est-ce qu'on peut repartager peut-être cette Oui, portion-là de la présentation là, pour pouvoir répondre à la question de M. Savard? oui, j'y arrive. Un instant. Oui, il n'y a pas de problème. En attendant, nous pouvons. On a une autre question sur les corridors vélo. Là, je vais la lire aussi. Peut-être qu'on pourra la répondre en même temps. Ah, ben, je vais te laisser te Oui, rendre à la diapositive. je vais défiler. En termes ici, là, si je ne me trompe pas, le corridor, le versant nord, c'est la ligne K, si je me situe bien dans la ville. Donc, Jérôme, si tu avais d'autres choses à rajouter. Oui, 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 merci, Ouais, Lousanne. Donc, parfait. vraiment, en fait, la ligne K que vous voyez, c'est des lignes à titre indicatif, hein, donc vraiment à Ouais. titre indicatif. Euh, il y a plusieurs de ces lignes-là qu'on ne peut pas associer à un tronçon en particulier. Par contre, vraiment, la ligne K, on peut savoir que le versant nord là, fait vraiment partie là, de ce tronçon-là, de cette ligne-là. Donc, on cible effectivement l'axe versant nord pour futur lien CVC d'ici 2034. Parfait. Merci de la réponse. Alors, Dominique, de ton côté, est-ce que tu as identifié des questions auxquelles on peut répondre? Oui, tout à fait. Donc, on a M. Lemay Saint-Martin qui demande s'il est prévu de refaire l'asphalte sur le boulevard Nelson entre Pie 12 et André Giroux. Tout à fait. C'est une intervention qui est prévue, là, puis nos équipes vont pouvoir le faire. On sait que ça a grandement besoin d'amour au niveau de cette section-là. Parfait, merci beaucoup. On poursuit avec la question de M. Savard. On revient là à la question du stationnement. Donc, serait-il possible de le permettre, de permettre l'utilisation du centre communautaire, du stationnement du centre communautaire, pardon, sur la rue Valentin pour les détenteurs de vignettes de stationnement? Je pourrais dire qu'on va regarder ça. Merci du commentaire, puis on va vous revenir avec la réponse, là, si c'est possible. Parfait, donc on prend note des suggestions. Merci beaucoup de Oui. nous les transmettre. Je poursuis encore avec une autre question, Héloïse. Donc, celle de Mme Francine Bouchard qui s'interroge là, au déploiement du service communautaire. Est-ce que c'est envisagé ou envisageable d'avoir une station au centre communautaire de Pointe de Sainte-Foy? Je vais la prendre, si tu permets, Dominique. Le Communauto est effectivement à regarder eux aussi leur déploiement à plus large rayon. Je vous invite à écrire à Communauto si vous avez une demande. Ils sont très réceptifs présentement aux ajustements et c'est sûr que nous, à la Ville de Québec, Communauto, on travaille avec eux régulièrement pour travailler à favoriser l'accessibilité des véhicules partage sur l'ensemble du territoire. Parfait. Alors, je vais y aller avec quelques questions qui portent sur la sécurité. Donc, on a un premier commentaire, question-commentaire de Marc Larue qui nous exprime qu'à sa connaissance, le problème majeur vécu sur le boulevard Nelson en est un de vitesse des automobilistes. Il mentionne aussi que son problème en est un de stationnement à durée déterminée, ce qui fait en sorte que ses invités n'ont pas de place pour se stationner lorsqu'ils viennent le visiter. Donc, voilà, on prend note du commentaire.
Ensuite, il y en a une autre qui porte aussi sur des questions de sécurité. En hiver, la présence de bandes gazonnées fait en sorte qu'il se forme d'importants bancs de neige lorsqu'on veut, en voiture, s'engager d'une entrée vers la voie routière. Il y a la visibilité des automobilistes qui est très limitée. Donc, pour la sécurité des cyclistes en hiver, là, Christian Côté observe un problème de sécurité. Donc, est-ce que du côté de l'équipe projet, on prend note de cette préoccupation-là ou vous avez réfléchi à cette situation-là puis vous avez quelque chose peut-être à partager là, pour rassurer M. Côté? Oui, donc plus que prendre note en fait pour cet aspect-là, c'est un des objectifs de nos projets, c'est d'avoir des liens sécuritaires confortables pour tous les usagers et ça, 4 saisons. Donc vraiment, c'est une partie importante de nos projets. On travaille fort avec nos équipes d'entretien pour avoir des niveaux là, qui sont sécuritaires l'hiver. Donc on travaille à optimiser nos façons de déneiger. On s'est fait les dents, on a bien appris là, dans notre première année là, avec le CVC Sainte-Foy. Puis, on va continuer de s'améliorer, là, puis avoir le meilleur lien cyclable là, possible et sécuritaire, et ce même l'hiver. Merci, Jérôme. Alors, une autre question qui porte sur la sécurité. Une personne qui habite sur le boulevard P12 indique là, que le carrefour Hochelaga, Nielsen, Fontainebleau, Maricourt est de loin le plus dangereux de la pointe de Sainte-Foy. Se demande là, si ça va être réaménagé au complet cette année ou si c'est prévu dans les prochaines années. Donc, on est. Ah, vas-y, David. Ben, je peux peut-être la prendre. Merci, Jérôme. Évidemment, la ville de Québec là, est bien au fait là, des défis là, que pose cette intersection-là. Puis il y a eu beaucoup de questions, là, j'en vois encore quelques-unes là, sur ce secteur-là du boulevard Hochelaga, donc qui, évidemment, là, à l'intersection Maricourt, là, devient Nelson. Et je vous rassure, là, la ville est en discussion avec le ministère des Transports là, concernant ce secteur-là. Et évidemment, là, sans ne pouvoir annoncer quoi que ce soit, la Ville travaille très fort à vous revenir prochainement concernant ce secteur-là. Donc, à suivre, mais c'est dans nos préoccupations présentement. Parfait. Donc, je vais laisser là, Dominique prendre quelques questions. Je vous reviens. Oui, merci Héloïse. Donc, on a M. Jean-Maurice Danjou qui se questionne sur l'achalandage sur les pistes cyclables l'hiver dernier, notamment sur Hochelaga, Chemin Sainte-Foy. Est-ce qu'on a des données à partager? Je vais en prendre en partie vu que ça sort un peu du cadre du projet qui vous est présenté ce soir, M. Danjou. Vous savez, on est encore à analyser l'ensemble des données qu'on a pu compiler dans le cadre de la mise en place de nouveaux liens cyclables. Il faut comprendre que présentement, c'est 121 km de liens cyclables qui sont entretenus 4 saisons sur le territoire de la ville de Québec sur plus de 400 km en tout et partout de réseaux cyclables. Pour nous, c'est important de comprendre que ce geste-là de venir mettre une mobilité 4 saisons au niveau cyclable, ça rentre dans notre vision de la mobilité active. Pourquoi? Mais pour permettre justement aux gens de faire ce choix-là et de le faire en sécurité et de le faire dans les bonnes conditions. On sait que les taux ne seront jamais élevés si les conditions gagnantes ne sont pas mises de l'avant pour réussir à ce que les gens puissent faire le choix de se déplacer à vélo l'hiver ou même à pied. Donc, pour nous, c'est un élément qui rentre en ligne de compte. L'autre élément qu'on rentre en ligne de compte, c'est au niveau de la mobilité pour les personnes en situation de handicap. Les organismes, entre autres, pour les défenses de droits en personnes en fauteuil roulant, nous ont contactés pour nous dire qu'avec la mise en place de liens vélocités, particulièrement sur le chemin Sainte-Foy, bien déneigé, mais des gens préfèrent utiliser ces liens-là plutôt que le trottoir qui peut avoir plus d'obstacles, les vidanges et autres. Donc, pour nous, on voit que ces liens-là ont un effet structurant encore plus grand et plus on va développer, plus on va les connecter, plus ils seront utilisés dans l'avenir. Merci. Parfait, merci beaucoup, M. Lachance. Je poursuis avec la question de M. Mathieu Bordelot. Donc, il nous remercie également pour la présentation. Bien que le raccordement à Hochelaga soit remis à plus tard, est-ce qu'il est envisagé de donner de l'amour au trottoir entre André Giroux et Henri IV? On a des éléments de réponse à partager. On n'a pas nécessairement de réponse à ce niveau-là, mais le commentaire est pris là, par exemple. Parfait.
Merci beaucoup. Peut-être si je peux réintervenir là-dessus, ça revient à ce que je mentionnais tout à l'heure. Donc, toutes les questions liées à la portion du boulevard Hochelaga, entre, je vous dirais, Maricourt jusqu'au secteur Rochebelle, là, donc toute la section qui n'a pas été refaite. On se souvient que le boulevard Hochelaga a été refait jusqu'à proximité de l'école Rochebelle. Alors, toute cette section-là, présentement, il y a une grande réflexion qui est en cours, comme je le mentionnais. Alors, je veux rassurer, là, en fait, tout le monde, là, la Ville travaille fortement là-dessus. Et évidemment, lorsque le projet sera mûr pour être annoncé, nous reviendrons évidemment vers vous. Là. Ça ne sera pas nous, mais des collègues là, d'une autre équipe. Là. Mais je rassure tout le monde que la Ville est bien consciente de travailler avec son partenaire, le ministère des Transports, pour ce secteur-là. On voit qu'il y a beaucoup de questions et évidemment, c'est un secteur qui a besoin d'amour, comme on dit. Parfait, merci beaucoup. Donc, je poursuis, M. Frédéric Joly. Bravo pour ce nouveau lien cyclable et pour le projet CVC en général. Qui va offrir aux cyclistes un mode de déplacement sécuritaire d'un bout à l'autre de la ville. Et pour ce qui est question là, du boulevard Nelson, il y a actuellement peu de panneaux d'arrêt. Est-ce que ça va rester ainsi pour offrir un déplacement rapide aux cyclistes? Est-ce qu'il va y avoir un marquage visible pour le passage des cyclistes aux intersections? Oui, en fait, pour la traversée d'intersection le long du CVC, il va y avoir du marquage vert, en fait, pour marquer vraiment les intersections où il y a plus, justement, d'achalandage. Donc, ça va vraiment permettre que le cycliste soit très visible dans ces situations-là. Super, merci beaucoup. Héloïse, je poursuis une dernière question. Parfait. D'accord. Donc, M. Patrick Aubé, depuis plusieurs années, l'entrée et la sortie des élèves à l'école des Cœurs Vaillants sont chaotiques. Pensez-vous avoir réussi à améliorer la situation? Si je peux y aller, là. Dans le fond, plusieurs besoins nous ont été mentionnés par l'école. Puis, justement, comme qu'on vous a présenté, là, notamment pour la traverse piétonne, on vient mettre un marquage là, qui va être beaucoup plus durable en termes de feu de circulation. Également, là, on interdit le virage à droite sur feu rouge. Ensuite de ça, pour la traverse piétonne, mais on inclut on appelle ça un gonflement virtuel. Je ne vais pas aller trop dans les techniques, mais Hélène est peut-être plus apte que moi à l'expliquer. Mais bref, là, on essaie de mettre des énergies nécessaires pour que ça soit respecté. Puis notamment, on va faire une campagne de sensibilisation de communication à l'entrée là, scolaire en partenariat avec l'école et la commission scolaire pour justement faire en sorte que des comportements, comme vous dites, chaotiques, soient diminués dans le moment et pour l'avenir. Parfait, merci. Oui, c'est à mon tour. On a un commentaire et une question de Vincent Aymon qui nous dit en tant que cycliste et employé à Revenu Québec, il remarque que la zone du terminus est assez déplaisante pour se déplacer et la priorité semble offerte là, à la voiture. On a mentionné de prolonger vers le terminus de Marly. Est-ce qu'on aurait un échéancier à partager? Donc, oui. Jérôme. Oui, merci. Donc, effectivement, c'est nos objectifs de travailler puis bonifier le secteur de la rue de Marly. Par contre, là, il y a c'est des éléments qui vont prendre un petit peu plus de temps au niveau de la conception. Il y a des travaux un petit peu plus majeurs que ça l'implique. Donc, on va se donner un petit peu plus de temps au niveau de la conception. On vise vraiment 2025 pour cette portion-là. Donc, de prolonger un petit peu le CVC pour se rendre vers le terminus Marly, vers Revenu Québec aussi. Donc, terminer le CVC à cet endroit-là. On cible donc 2025 pour les travaux. Mais comme je vous dis, on ne peut pas le promettre, là, c'est vraiment ce qu'on cible, mais ça pourrait aller aussi là, en 2026, là, tout dépendant là, de l'ampleur du projet que ça pourra avoir. Merci, Jérôme. Alors, je crois, là, David O'Brien, est-ce que vous voulez offrir une précision sur le stationnement? Parce que je pense qu'on a plusieurs commentaires à l'égard où on sent une impression qu'il y a beaucoup, où tout le stationnement risque de disparaître. Donc, peut-être que je vous inviterai à faire la précision. Tout à fait. Je vais demander à Louisanne de réafficher la page 58 de la présentation, s'il vous plaît, pour qu'on puisse là, bien regarder à nouveau là, ce qui est fait côté stationnement. Donc, en attendant que Louisanne la partage, là, vous allez voir sur cette page-là, on rappelle que malgré le retrait d'espace, il y a un maintien
de 23 espaces de stationnement, 60 minutes sur le boulevard Nelson. Et c'est des espaces qui vont pouvoir servir évidemment aux résidents. Les résidents avec la vignette, on y était à la page, donc la 58. 42. 56, Alors, comme 58. ça, Et on va voilà, répondre, merci beaucoup. ouais, ça va répondre à Donc, la question de Marc Larue, là, qui croyait, qui nous pensait qu'on annonçait que les stationnements à durée limitée allaient disparaître. non, au contraire, comme vous le voyez, là, et on le voit l'écrit, il y a un maintien de 23 espaces 60 minutes. Puis les résidents, évidemment, qui ont un permis, là, la zone A31, là, pourront utiliser les espaces de stationnement au-delà de la limite. Alors, il y a un maintien d'espace, c'est bien important de le voir. Puis également, comme on l'a mentionné tout à l'heure, évidemment, vous avez tout l'espace résiduel dans les rues du quartier, là, donc de part et d'autre dans les rues transversales, ou perpendiculaires. Évidemment, là, il y a des taux d'occupation très faibles là, de 1, 2, un faible pourcentage, donc entre 2 et 15. Là, donc, c'est des secteurs où vous pourrez évidemment aller vous stationner. Donc, il y a un maintien d'espace malgré le retrait. La majorité des espaces qui étaient pour les travailleurs qui sont sous-utilisés, comme vous l'avez vu. Merci. Parfait. Alors, je considère là, que M. Larue, qui a posé beaucoup de questions qui portent sur ce sujet-là, là, je considère qu'on a répondu à une partie de ces questions-là en faisant cette précision-là. Quelques personnes aussi qui ont posé des questions sur ce sujet-là, je vais considérer qu'on a répondu. Donc, je vais lire un commentaire qui se termine par une question. Donc, Antoine Desmanges qui nous dit que c'est une belle recherche et du beau travail. On a super hâte de voir les changements proposés. Comme jeune famille, la majeure partie du segment en question, là, de Marly à Pie-12, est suffisamment large et dégagée pour l'utiliser sans souci. Mais c'est de Pie-12 à l'école secondaire Rochebelle, spécialement de Duplessis à la 73, qu'il y a réellement un problème. Quand est-ce que ce tronçon le plus direct vers Laurier sera aménagé? Je crois qu'on a répondu à cette question-là, si je ne me trompe pas. Oui. Je vous lisais quand même le commentaire parce qu'il était. Les commentaires sont tous pertinents. Donc, une question. Est-ce que les feux de circulation vélo vont être en même temps que les feux de circulation pour les voitures? Oui, donc je peux répondre à ça. Ça dépend en fait des intersections, mais généralement, on a une phase protégée en fait en début de parcours pour les cyclistes. Ça, comme je vous dis, ça dépend des cas, mais souvent on a un 7 secondes donc pour les cyclistes qu'il n'y a aucun conflit. Donc aucun virage à droite en même temps et seulement en même temps que le tout droit des voitures. Parfait, merci. Donc, Marc Larue, là, je vais lire un autre commentaire concernant la rue Paul Archambault. Je crois qu'on devrait aller étudier la situation parce qu'il y a des maisons en rangée, de telle sorte qu'il y a un seul stationnement devant chaque maison, outre l'entrée d'auto. Donc, c'était le commentaire là, qu'il souhaitait nous partager. On a également Vincent Aymon qui avait posé tout à l'heure une question là, sur l'échéancier de réalisation de la piste cyclable potentiellement sur versant nord. Non, c'est une autre question. Il veut savoir si on a un échéancier pour l'autre projet Vélocité, là, 4 Bourgeois jusqu'à l'intersection Marly et Nelson. Est-ce qu'on a un échéancier pour ce projet-là? Alors, je peux peut-être la prendre. Alors, évidemment, comme vous l'avez vu, on a une grande planification de la vision 2034 des corridors Vélocité qui a été dévoilée en février dernier avec la carte, évidemment, qui est disponible et accessible sur le site web de la Ville de Québec. Dans les deux autres axes, donc il y a l'axe de Versant-Nord et l'axe 4 Bourgeois, c'est dans notre planification. Toutefois, on ne peut s'avancer pour le moment sur les années de réalisation. Ce qui est connu présentement, ce sont les projets 2024. Évidemment, plus tard, cette année ou en début d'année 2025, les projets 2025 seront annoncés. Donc, évidemment, nous, ce qu'on vise, c'est, comme on l'a mentionné, c'est d'avoir un réseau maillé qui se déploie de façon donc progressive, interreliée. Donc, à terme, il est clair que ce projet-là va se réaliser. Par contre, trop tôt, malheureusement, pour vous préciser l'année, ça peut être à moyen comme ça peut être à un petit peu plus long terme, dépendamment des opportunités. Puis ça, c'est un autre élément, je pense, qui est important. Évidemment, ce soir, ce qu'on vous présente, c'est un projet évolutif. Donc, c'est un projet avec des travaux simples, là, marquage, bollard. Par contre, il y a certains projets où on profite des opportunités aussi. Lorsqu'une rue
doit faire l'objet de réaménagements plus importants, notamment lorsque des conduites, par exemple, souterraines doivent être changées. Mais évidemment, dans tous les projets des corridors Vélocité, là, dans l'ensemble du 150 km prévu d'ici 10 ans, ben, on profite de ces opportunités-là de travaux lorsqu'on refait une rue pour nous, évidemment, en surface, venir intégrer un projet de corridor. Donc, au fur et à mesure que la Ville, au cours des prochaines années, va avancer dans différents chantiers, l'équipe Vélocité, évidemment, va être là pour intégrer, lorsqu'on est à l'endroit visé, une expansion du réseau. Donc, à suivre, peut-être que ça sera prochainement ou dans quelques années. Parfait. Je vais prendre une dernière question avant de laisser Dominique là, nous en lire quelques-unes. Donc, il y a Antoine Desmanches là, qui se demande pourquoi est-ce que la jonction Hochelaga doit attendre à 2034. Il se demande si c'est l'ampleur des travaux, le budget. Il croit que c'est effectivement l'amélioration du réseau cyclable qui encouragera le plus de personnes à enfourcher le vélo. Donc, je pense que M. O'Brien, vous venez de faire un peu le topo là, des projets à plus ou moins long terme. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose à ce sujet-là? Je peux peut-être encore là, réitérer, là, je vois que énormément de questions, puis encore, évidemment, je vous remercie, M. Desmanches, pour votre question. Le secteur Hochelaga, donc entre, je vous dirais, Maricourt et Rochebelle. Donc, la Ville est bien consciente que c'est un secteur qui doit être refait et la Ville travaille évidemment sur un projet avec le ministère des Transports. Malheureusement, je ne peux pas m'avancer plus. La Ville en est bien consciente, nos équipes sont là-dessus. On ne peut pas s'avancer sur une année de réalisation, mais je vous rassure, ce n'est pas 2034, ça sera avant ça. Mais pour le moment, je ne peux pas vous en dire davantage. Les annonces officielles, évidemment, n'ont pas encore été faites, mais la Ville en est bien consciente. Merci. Peut-être clarifier également que 2034, c'était le déploiement complet du réseau, là. Ce n'était pas du tout ce projet-là. C'est que 2034, c'est notre horizon là, pour que le réseau entier soit déployé. Parfait. Donc, Héloïse, je me permets de poursuivre. Parfait. Donc, M. Giguère là, mentionne également que c'est un tronçon là, à considérer, puis il espère que le ministère des Transports là, soit conscient, là, puisque c'est vraiment une portion dangereuse. Mais il se demande si la Ville ne pourrait pas, dès maintenant, faire un minimum là, pour sensibiliser les automobilistes à la présence de cyclistes dans cette portion. Donc, est-ce qu'on a des actions là, de sensibilisation? Je pourrais dire qu'on va le prendre en note, puis on tient compte de vos commentaires. On sait que c'est des besoins qui sont énormes, puis je l'ai vu dans tous les éléments de consultation que j'ai pu consulter. C'est vraiment des nœuds super importants. Fait que on va regarder avec l'équipe qu'est-ce qu'on peut faire. Parfait, merci beaucoup, Lousanne. Donc, je poursuis avec la question de M. Pierre Fortier concernant la circulation là, des autobus sur le boulevard Nelson, donc les bus du RTC, entre Marly et Pidouze. Est-ce Oui. que... Oui, Ben, en fait, j'ai eu la question effectivement et monsieur nous signale qu'il y a beaucoup de circulation d'autobus. Effectivement, on a quand même des parcours 25, 14, 15 qui ont des arrêts qui sont un peu à l'ouest finalement du boulevard Pidouze. On sait que le 11 tourne sur Pidouze pour remonter ou redescendre, tout dépendant de où il vient, où il s'en va. Mais c'est sûr qu'au niveau du positionnement des autobus, il y a certains trajets qui doivent circuler pour être capables d'aller relier correctement les différents arrêts, les différents points de départ, les différents points de connexion. Donc, à cet effet-là, malheureusement, on ne peut pas s'engager au nom du RTC au niveau des changements, au niveau de la circulation autobus, mais on prend note du commentaire et on vous invite aussi à contacter directement le service du RTC, le service à la clientèle du RTC, qui est toujours disponible et qui pourra faire aussi un autre suivi plus précis à cet effet. parfait. Donc, merci des précisions, Monsieur Lachance. Je poursuis avec une question de M. Alexis Lemay-Saint-Martin, qui se demande comment on va sécuriser le passage à piétons qui mène au terrain de basket. C'est une zone névralgique pour entrer et sortir du parc. Allez-vous installer un feu de traverse pour piétons pour que les automobilistes s'arrêtent au feu? Prévu pour l'instant dans nos interventions, mais par exemple, on va noter ça et observer la situation. Parfait. Merci beaucoup.
Héloïse, je prends une dernière question. Après ça, je te cède la parole. Madame Élise Messier se questionne sur l'état de la piste cyclable du chemin Saint-Louis avec l'aménagement prévu à la tête des ponts, avenue des Hôtels. Donc, quel sera l'état de cet aménagement? Peut-être la prendre, merci. Alors, peut-être revenir, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le chemin Saint-Louis, puis évidemment, votre question, je vais y arriver, là. Peut-être rappeler là, ce que, évidemment, vous avez été présenté par l'équipe au début de la présentation, là. Vous le voyez à l'écran, le chemin Saint-Louis, évidemment, a une emprise très étroite, puis ne permet pas d'aménager un lien cyclable aux critères des corridors vélocité. Alors, l'image le démontre bien, là. Pour pouvoir l'implanter, évidemment, là, on serait dans la partie du terrain où il y a un trottoir manquant d'un côté. Alors, ça ne rentre tout simplement pas. Votre question porte évidemment plus précisément sur le lien cyclable en soi du chemin Saint-Louis qui est existant. Il y a une bande cyclable sur le chemin Saint-Louis qui s'en va dans le secteur des ponts. Évidemment, ça, c'est hors de notre projet. Par contre, évidemment, oui, il y a un réaménagement là, qu'on voit depuis quelques années dans le secteur des ponts, non notamment là, le projet de réaménagement de l'avenue des Hôtels. Là. Donc, tout ce secteur-là est en réflexion. Il y a un réaménagement qui a été annoncé par le ministère des Transports dans ce secteur-là. Alors, nous, évidemment, on va prendre votre question en note et on va la communiquer à nos collègues là, qui sont en lien avec le ministère, là, car il est certain que pour nous, ce qui est important, c'est que le réseau cyclable, partout où il est, là, donc dans ce secteur-là du chemin Saint-Louis, qu'il soit évidemment là, pris en compte là, lors des travaux qui sont faits. Donc, je vous assure qu'on va faire suivre votre commentaire aux équipes qui travaillent sur ce projet-là. Alors, nous avons quelques commentaires de M. Marc Larue là, qui nous adresse plusieurs préoccupations. En fait, là, j'ai invité M. Marc Larue à entrer en contact avec moi dès demain pour qu'il puisse nous les partager là, de façon, dans un contexte où on aura plus le temps. Monsieur Larue là, a plusieurs préoccupations à l'égard du stationnement, puis je vais aussi partager là, certaines autres préoccupations qu'il a pour qu'on puisse en prendre note, mais nous continuerons cette conversation-là dès demain. Donc, il ne comprend pas là, qu'on mette à profit des bandes cyclables, qu'on ne mette pas à profit les bandes cyclables qui sont sur le chemin Saint-Louis plutôt que de procéder à des nouveaux aménagements sur le boulevard Nelson. Il nous signale là, qu'il circule en vélo régulièrement jusqu'en ville, puis c'est le chemin qu'il priorise. Donc, on a expliqué dans la présentation un peu pourquoi ce choix-là avait été fait. Donc, je considère qu'on a un peu répondu, mais on note la préoccupation. Il nous partage aussi des préoccupations là, par rapport au stationnement. Là, il ne comprend pas qu'une bande cyclable qui va priver les résidents et résidentes de leur stationnement fera en sorte d'améliorer quoi que ce soit en matière de sécurité. Donc, nous poursuivrons là, le reste de la discussion dans un autre contexte. Puis, on a une question de Mylène Richard. En attendant que le MTQ retravaille le secteur ouest d'Hochelaga, est-ce qu'il serait possible de changer le marquage pour créer des voies cyclables et décloisonner notre secteur? Donc, est-ce que ce serait possible en attendant? Donc, je vais noter la préférence pour un aménagement dans ce secteur-là si on n'a pas la réponse ce soir. Oui, puis étant donné que ces bretelles-là appartiennent justement au MTQ, bien, on va faire passer le message. Parfait, merci. Donc, je vous lis un autre commentaire d'Antoine Desmanges qui nous félicite là, pour la préservation des arbres et qui se dit satisfait là, du panneau d'arrêt qui sera installé au coin à l'intersection de Pie-12 et Saint-Louis. Oui, Monsieur Lachance, vous voudriez répondre aussi à une question là, entre Maricourt et Pie-12, que c'est Monsieur Larue nous indique qu'entre Maricourt et Pie-12, c'est problématique à cause de l'école et des enfants qui circulent et non à l'ouest de Pie-12. Donc, je vous laisse, Monsieur Lachance, apporter des précisions à cet égard-là, puis je vais laisser Dominique ensuite poursuivre. Ben, effectivement, puis c'est important de comprendre là, entre Maricourt et Pie-12, oui, il y a l'école, mais aussi on a la circulation
des autobus, comme je disais, au niveau du 11 qui doivent circuler. Donc, pour nous, c'est important de comprendre que ces autobus-là ne vont pas se promener dans le secteur, là. Je tiens à rassurer l'ensemble des citoyens, là. Il y a pas de chauffeur d'autobus qui se dit, je vais aller faire une balade dans le secteur. C'est vraiment des circuits qui sont utilisés pour être capable de relier des points de service et ou soit complètement faire la livraison du parcours. Donc, il y a peut-être cette précision-là que je voulais vraiment apporter, là, M. Larue nous soulignait. Et je tiens aussi à souligner que la présence d'autobus, de ce qu'on a vu à travers les différentes études qu'on a portées sur la circulation, a un effet de ralentissement quand même dû au fait qu'ils doivent régulièrement s'arrêter pour faire embarquer, débarquer des gens. Nos chauffeurs sont des professionnels. Ils ont la mission de respecter les règles au niveau des vitesses de circulation. Donc, pour nous, c'est un élément qui vient apporter une sécurisation et c'est pourquoi on continue quand même à avoir des parcours de desserte locale sur les rues. Voilà. Parfait. Merci, Monsieur Lachance. Jérôme, je crois qu'il voulait ajouter quelque chose à ce Oui, sujet. oui, en fait, tous les commentaires et questions là, de M. Larue, vraiment, je pense que c'est important de clarifier tout ça. Je vois que M. Larue, là, vous êtes préoccupé là, du projet. Donc, tout simplement, peut-être mentionner que le travail qu'on fait ici, vraiment, c'est pour améliorer la sécurité là, sur le boulevard Nelson. On a travaillé excessivement fort vraiment pour donner vraiment un milieu de vie plus sécuritaire, donner un meilleur confort aux usagers de mode actif sur le boulevard Nelson en fonction de nos analyses là, techniques et des études justement de Polytechnique qu'on vous a présentées au départ. Euh, on est conscient que ça implique du changement. On est conscient que ça implique du changement pour les habitudes qu'on peut avoir au niveau du stationnement, entre autres. On peut questionner également là, la présence du lien sur Saint-Louis. Je vous rassure, nos analyses là, ont démontré vraiment qu'au niveau du stationnement, il y a une bonne capacité sur les rues à proximité. Il y a également un maintien de stationnement sur les rues, sur la rue Nelson où on a vraiment un besoin, donc entre Compagnon et Valentin. Pour les autres secteurs où le stationnement sera affecté, on parle de zones où le stationnement était déjà limité seulement à l'usage des travailleurs et qui n'était justement pas utilisé donc par les résidents. Donc, vraiment, je vous rassure à ce niveau-là, je ne pense pas que les habitudes vont être tant bouleversées au niveau du stationnement sur le boulevard Nelson. Justement, on aura le maintien entre Compagnon et Valentin. Pour le chemin Saint-Louis, je peux comprendre également vos préoccupations concernant là, pourquoi on ne peut pas utiliser le chemin Saint-Louis. Je reviens encore une fois à nouveau là-dessus pour que ça soit très clair qu'au niveau du chemin Saint-Louis, on veut assurer un lien qui est sécuritaire pour tous les usagers. Un petit bonhomme de 5 ans qui veut aller à l'école Cœur-Vaillant, euh, quelqu'un qui veut faire sa randonnée là, en toute quiétude également. Le chemin Saint-Louis n'est pas propice pour tous les usagers. Il y en a pour qui c'est sécuritaire puis pour qui ça répond aux besoins. Par contre, on le voit ici très bien, plus de la moitié de la population, ça leur prend plus que ça pour être sécuritaire. Ça leur prend plus que ça pour prendre leur vélo puis aller à l'école, à l'université ou aller faire leur commission. Puis nous, c'est vraiment cette clientèle-là, ces gens-là qu'on cherche à assurer la sécurité. Donc, c'est pourquoi Saint-Louis ne répond pas à cette clientèle-là, à cette population-là. Et c'est pour ça qu'on fait un projet sur le boulevard Nelson euh, pour rendre ce service-là à cette population-là. Merci de la précision. Dominique, je crois que tu avais des questions là, sur lesquelles tu voulais continuer. Oui, parfait. Donc, je vais juste lire le commentaire de M. Côté qui nous remercie de sécuriser la circulation et d'encourager le transport actif. Bon coup à la ville d'agir pour la santé de tous. Donc, merci de votre commentaire. Je poursuis avec la question de Mme Karine Tessier qui se questionne sur les échéanciers. Donc, est-ce qu'il y a une date approximative pour la fin des travaux sur le boulevard Nelson? Je peux y aller là. En termes au niveau du surfaçage, du plavage, planage, là, euh, autour de P12 jusqu'à André Giroux, ça va être autour là, de 2, 3 jours là, si les équipes techniques l'équipe de l'ingénierie là, m'a partagé. Donc, sinon, là, tout ce qui est au terme
L'installation de bollard, signalisation, si je ne me trompe pas, Jérôme, ça se fait également la nuit. Donc, il y a ces éléments-là. Puis, sinon, là, les travaux devraient commencer autour du 1er août, si je ne me trompe pas, ou même avant ça. En fait, on cible le 1er août comme fin de Oui, travaux. c'est C'est ce qu'on fin de travaux, oui, vise, c'est notre excusez. objectif, mais vous savez, là, il y a Oui. plusieurs impondérables. Il y a d'autres entraves des fois dans le secteur. Il y a d'autres, les entrepreneurs qui réalisent les travaux aussi. Bon, on ne peut pas contrôler tous leurs horaires, tout leur calendrier, mais on leur a demandé, puis on vise vraiment le 1er août pour que le projet soit livré. Mais je vais prendre la question en note, puis je vais retourner vers nos services d'ingénierie pour pouvoir répondre plus précisément à Madame si c'est souhaité. Parfait. Merci. Et ben, je termine là, moi, avec des commentaires. Donc, M. Larue qui remercie M. Nadeau là, pour ses précisions. Donc, merci beaucoup. Puis, Mme Bessier là, qui se dit parfaitement d'accord avec la réponse de M. Nadeau concernant la piste du chemin Saint-Louis. Donc, merci pour la présentation. Donc, Héloïse, moi, ça fait le tour des questions qu'on avait en ligne. Oui, on en a une dernière, puis après, je propose de clore la séance puisqu'il est 20h40, donc une petite dernière pour la route. Pendant le pavage du boulevard Nelson, est-ce qu'il y aura des détours sur le tracé? Une question de Jacques-Denis Lapierre. Dans mes souvenirs, il n'est pas prévu d'avoir des détours, mais c'est un élément que je dois confirmer. Mais si ils veulent vraiment justement un retour, je vais pouvoir le faire. Parfait. Ben, merci beaucoup à l'équipe projet là, qui nous a fait la présentation et qui a répondu à beaucoup de questions. Merci aux personnes en ligne là, qui ont été attentives et qui ont aussi posé des très bonnes questions et mis des bons commentaires. Je vais laisser la parole donc aux membres du conseil municipal là, pour clore la séance. Donc, Monsieur Lachance, je vous laisse la parole, le mot de la fin. Ben, merci beaucoup, Héloïse. En fait, je me permets de proposer à Anne de dire un petit mot avant moi pour que je puisse clore. Anne, on est chez toi. Que Non, priorité à l'élu local, s'il vous plaît. c'est très gentil, c'est très gentil. Ben, je suis contente d'avoir lu les questions puis d'avoir entendu aussi les réponses des professionnels. Comme vous avez pu voir, il y en avait plusieurs. Il y a des préoccupations. Je pense que vous avez eu, pour la plupart, en tout cas, réponse à vos questions. Vous savez que vous pouvez toujours aussi communiquer avec le 311 ou encore avec moi si vous avez d'autres questions qui surviennent, des inquiétudes. Et puis moi, je ferai le relais avec les équipes. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir été en grand nombre. Vous êtes restés en grand nombre quand même. Et bien, je remercie aussi les équipes pour avoir participé à cette soirée. Et moi, je vais taper le clou sur le coin chemin Saint-Louis puis 12, qui est une intersection qui était à sécuriser et que vous avez présenté sur les diapos. Alors, et puis, vous pouvez être certaine que je vais partager la bonne nouvelle parce qu'il y a des citoyens qui l'attendaient, celle-là. Merci beaucoup et merci, Pierre-Luc, de m'avoir donné la parole. Ça fait plaisir, Anne. Je termine en vous disant, ben, j'ai habité, moi, au coin de Pidouze et Quatre-Bourgeois pendant plusieurs années. C'est donc un secteur que je connais. C'est un secteur aussi que je continue à fréquenter à vélo. C'est un secteur que je suis heureux de voir, comme on dit, s'améliorer. Beaucoup de changements sont nécessaires. C'est beaucoup des commentaires qu'on a lus ce soir, hein, plus de 70 commentaires et il y avait 69 participants à m'amener de connecter en même temps à la présentation. Donc, un grand merci à votre participation et je termine en disant un merci spécial, bien entendu, aux équipes qui sont présentées le tout et qui ont répondu à vos questions. En premier, Louise-Anne, Hélène, Jérôme, David. Et il y avait Frédéric qui était caché en arrière, qui aidait des fois à fournir les réponses. Donc, merci beaucoup. Toujours votre professionnalisme nous laisse tout à fait éblouis. Et bien entendu, Héloïse, Dominique, une animation de grande qualité qui a permis à tous et toutes de s'exprimer. Donc, chapeau et merci de votre participation à toutes et tous ce soir. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci tout le Bonne monde. soirée.